Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. C'est Saint-Jo, cette semaine vous convie à l'inauguration de la médiathèque du Sud Sauvage et puis du tennis avec 210 élèves réunis au TCMSJ pour une matinée d'atelier autour de la petite balle jaune. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Profitant de la clôture de l'Université rurale de l'Océan Indien, invités, personnel communal, riverains ont inauguré la médiathèque du Sud Sauvage rue Maury à Saint-Joseph, en présence du préfet, du maire de la ville, accompagné de son conseil municipal, et du président de la région, Didier Robert, qui tenait à saluer le travail réalisé. Je voulais effectivement féliciter Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph, avec l'ensemble de ses équipes, tous ceux qui bien évidemment ont contribué à faire en sorte que cette médiathèque puisse voir le jour ici et proposer donc à la population de Saint-Joseph, mais je le pense également à la population réunionnaise en général, qui viendra assez nombreuse ici, donc des ouvrages de qualité, sur une thématique aussi qui sera retenue, qui est celle de la ruralité. Le préfet, quant à lui, dans son discours, a rappelé que la culture était également moteur de croissance et donc d'emploi. Je suis intimement persuadé, c'est pour ça que je l'ai évoqué dans mon propos, que des équipements comme celui-ci et une dynamique que va générer sur ce territoire, grâce à son maire, grâce à son équipe, un équipement comme celui-ci, vont permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir donc trouver une solution à la situation qui est la leur. Cette médiathèque est bien celle du Sud Sauvage et l'invitation est lancée aux habitants des communes voisines. Je veux là lancer un appel à bien sûr tous ceux qui sont dans Saint-Joseph, dans tous les écarts, mais aussi ceux qui habitent Saint-Philippe, Petite-Île. Ils sont chez eux aussi là, parce que nous avons fait la médiathèque du Sud Sauvage, Montvert-Grandbois, vous savez, les contours que je trace, parce que je crois tout simplement que c'est un élément important qui sera constitutif d'apport et de recherche de richesse demain. En attendant l'ouverture au grand public fin janvier, il est possible de visiter la médiathèque. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la ville, saintjoseph.re. Le tennis club municipal de Saint-Joseph a fait le plein avec 3 écoles, Plaine des Grecs, Carrosse et Badjanti, soit 210 élèves venus s'adonner à ce sport dont la pratique n'est pas forcément facile de prime abord, heureusement. Il existe des petits jeux sympas comme la promenade du chien. Explication. On faisait semblant avant de promener le chien avec une balle. Pour s'entraîner. On lançait la balle et on tapait par terre et tout. C'est un exercice, c'est ça? Oui. D'accord, c'était rigolo ça? Oui. Bruno Rivière, le moniteur du club, était au four et au moulin, courant d'un atelier à l'autre. L'apprentissage du tennis aujourd'hui est rendu facilité par le matériel. On a des balles souples, à rebond adapté, des raquettes plus petites. Même si c'est une activité très très difficile, on a les moyens aujourd'hui de la rendre accessible dès 4 ans, puisque moi à l'école de tennis, je prends les enfants à partir de 4 ans. Le président du club, qui est aussi professeur des écoles à la Plaine des Grecs, était très heureux de cette animation. Sachez que les enfants sont accueillis dès 4 ans, la marche à suivre pour rejoindre le tennis club municipal de Saint-Joseph. Pour s'inscrire à l'école de tennis, vous pouvez aller sur notre site tcmsj.net où vous allez avoir tous les renseignements, la fiche d'adhésion et le numéro de Bruno Rivière qui est notre brevet d'État, où il suffit de venir derrière la piscine où on a toutes nos coordonnées donc sur les terrains de tennis. Le tennis dans les écoles, un challenge que le club de Saint-Joseph est maintenant prêt à relever. Qu'il nous soit permis d'utiliser l'espace agenda pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous faire partager les illuminations de notre ville. Bonne semaine!